Alors, pour rassurer votre audition, le premier orateur, je vais présenter brièvement sa biographie. Il s'agit du professeur Jean-Daniel Lavie, Congo. Il est professeur de lycée d'enseignement général en mathématiques. Il est titulaire d'un master en algèbre. Il est ex-proviseur du lycée de Yabassi, Konjok Bouipai du Cameroun. Il est aussi ex-délégué départemental des arts et cultures du FACO au Cameroun. Il est auteur d'une didactique en mathématiques. Donc, sous l'ovation de nos acclamations, de nos vives acclamations, nous recevons le professeur Jean-Daniel Lavie Congo. Il a juste 20 minutes. Merci bien. Bandeko, Toposi, Binon, Mbote. Nos chaleureuses, distinguées et différentes salutations au peuple frère du Congo. Peuple frère parce que pendant qu'on dit Zambé ici, chez nous on dit Zamba. Cela ne se ressemble-t-il pas? Et notre humble serviteur a pour nom Congo, du temps du Monomotapa. Donc nous sommes chez nos ancêtres. Merci bien. Merci au professeur qui nous donne l'occasion de parcourir le monde à la manière de l'ordre qui avait été donné, aller de par tout le monde et faites de toutes les nations. Merci, professeur. Notre thème, c'est bien science et spiritualité. Réinventer la médecine pour un bien-être global. Et nous avons choisi pour ce thème, pour embrayer dans le thème général, le point de rencontre entre science et spiritualité. Alors, pour débattre de ce thème, nous commencerons par constater que dans sa quête permanente de se relier à l'être suprême, l'homme a eu à développer pas mal d'activités, et parmi elles, la spiritualité, qu'on définit comme l'ensemble des pratiques, des coutumes, des mœurs et des us, pour être en harmonie avec le cosmos, au travers de ces différents règnes, que sont le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne spirituel. La science, qui procède par démonstration au travers des théories élaborées à partir des faits observés, peut également se réclamer de ses activités. Mais l'apparente croyance émergente peut amener à penser que science et spiritualité ne sauraient marcher ensemble. Mais pourtant, et c'est ce que nous nous proposons de montrer ici, marchant main dans la main, science et spiritualité peuvent évoluer ensemble pour réinventer la médecine pour un bien-être global. Et pour ce faire, dans un premier temps, nous allons voir quelques découvertes récentes de la médecine quantique. Pour ensuite envisager la redéfinition de la maladie. Et enfin, présenter quelques techniques simples, mais alors efficaces pour la nouvelle médecine. Merci. Commençons donc par les découvertes récentes de la mécanique quantique. Quand on dit quantique, on voit quantum, dont le pluriel est quanta.
La mécanique quantique est l'étude des mouvements des particules du point de vue de leurs causes et de leurs effets. Parce que Newton avait développé la mécanique classique qui s'occupait des solides, et quand un solide se déplace, sa masse est toujours constante, ce qui n'est pas le cas pour les particules. Quand une particule se déplace, sa masse varie. Et Einstein, le premier, en tenant compte de cette variation, a montré que énergie et masse sont presque équivalents. Au travers de la formule que tout le monde connaît, E égale à mc carré. Pour dire que lorsque vous avez une certaine quantité de matière, par fission des noyaux atomiques, cela libère une certaine énergie et c'est avec cela qu'on crée ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Alors, comme au travers de cette formule, nous sommes donc des êtres d'énergie, puisque nous avons une masse, cela signifie que nous propageons de l'énergie. Et comme nous sommes constitués d'atomes, nous sommes constamment en train de vibrer, même si nous n'en avons pas conscience. C'est tout comme la Terre tourne sur elle-même autour de 24 heures, pendant 24 heures, elle tourne autour d'elle-même pendant 24 heures. Nous ressentons seulement ce mouvement quand le soleil se lève et quand le soleil se couche, mais sous terre, sous nos pieds, nous n'avons pas l'impression que la Terre est en train de tourner. De la même façon, dans l'eau, quand vous tournez de l'eau, un poisson qui est à l'intérieur ne sait pas que l'eau est en train de tourner, il nage paisiblement. Donc nous vibrons tout le temps. Et dans ces vibrations, nous propageons donc des ondes. Et ces ondes ne se limitent pas seulement à nous-mêmes. Ces ondes se propagent donc, influençant ainsi notre environnement et attirant vers nous certains événements. Ça, c'est le premier résultat. Parce que nous sommes êtres d'énergie, nous propageons des ondes, des vibrations qui influencent notre environnement et qui attirent vers nous un certain genre d'événements. Et la question qu'on peut donc se poser, dans quelle disposition d'esprit, dans quel état d'esprit faut-il être pour attirer un certain genre d'événements? Alors, le deuxième résultat que nous allons voir, c'est que lorsque nous pensons, ou lorsque nous éprouvons certains sentiments, ou lorsque nous avons certaines intentions, nous projetons donc, nous propageons des ondes. Et cette propagation induit une marque énergétique dans l'univers, même si nous ne le savons pas. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, lorsque tu veux prier, pas besoin de t'afficher comme les pharisiens ou de faire beaucoup de bruit, mais entre dans ta chambre qui est ici, le lieu secret, où nous imprimons des marques énergétiques, c'est-à-dire notre cœur. Troisième résultat, c'est que les vibrations que nous émettons se mélangent à celles de l'univers pour donner un certain résultat. Et on peut donc se demander quel genre de vibration il faut émettre. Bien entendu, je crois que nous serons tous d'accord ici qu'il faut émettre des vibrations positives. Parce que si nous émettons des vibrations négatives, forcément, nous pourrons également attirer des événements négatifs. Parce que selon l'adage, qui se ressemble, s'assemble. Maintenant, nous passons donc vers une nouvelle définition de la maladie. Trivialement, on a toujours défini la maladie comme l'état de santé dégradant après l'introduction de germes, c'est-à-dire d'agents pathogènes, dans un dysfonctionnement de l'organisme. Mais, en constatant qu'il peut arriver qu'on soit malade, alors que tous les examens passés, scanners et consorts, on constate qu'il n'y a pas eu introduction de pathogènes, c'est-à-dire de germes. Mais d'où vient-il qu'on soit donc malade? Et au sein de la Fondation Ciel, on avait d'ailleurs fait une conférence à ce sujet, les maladies spirituelles. On a constaté qu'on pouvait être malade alors qu'il n'y a pas d'introduction de germes pathogènes.
Cela peut donc être dû à quoi? On voit donc immédiatement que la définition de la maladie qui se présente comme un état de dysfonctionnement de l'organisme, un état de non-bonne santé, cette définition doit être revue, puisqu'il y a des maladies qui ne sont pas physiques. Et pour élaborer donc la nouvelle définition, il faut donc regarder ce qu'il y a comme dénominateur entre les maladies physiques et les maladies spirituelles. Et pour élaborer cette définition, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes des êtres d'énergie, donc qui propagent des ondes. Et la définition que nous allons donc envisager, c'est que une maladie, c'est un état consécutif à la baisse de la fréquence vibratoire. Parce que quand elle est haute, on est plus esprit que matière, alors que quand elle est basse, on est plus matière que esprit. Et c'est d'ailleurs ça qui explique notre présence sur Terre. Parce que quand on était au ciel, on n'était qu'esprit. Du fait de la chute de notre taux vibratoire, nous nous sommes retrouvés dans la matière. Il s'agit donc maintenant d'opérer le chemin retour par élévation de cette fréquence vibratoire. Cette définition étant donc donnée, nous allons maintenant voir quelques techniques simples mais efficaces pour une nouvelle médecine. Alors, la première chose, c'est que dans nos intentions, il faut des définitions claires. Dans la vie, il faut savoir où on va. Il ne faut pas être en vie sans avoir d'objectif, sans avoir d'ambition. Et il faut que cela soit clairement défini. Parce que dès que cela est fait, c'est un signal que nous envoyons à l'univers que nous sommes en train de vouloir suivre un processus. Et l'univers va nous accompagner dans le suivi de ce processus. Donc, première technique, il faut vivre avec une définition claire de ses intentions. Deuxième technique, il faut cultiver la gratitude. Pourquoi? Parce que quand on cultive la gratitude, on met beaucoup plus l'accent sur ce qu'on voit, sur ce qu'on a, par rapport à ce qu'on ne voit pas et à ce qui manque. Donc, on développe ainsi l'optimisme qui permet d'émettre des ondes et des vibrations positives qui attirent des bienfaits. Donc, il faut cultiver la gratitude parce que cela nous permet d'attirer des événements positifs du fait que nous sommes optimistes. Nous ne regardons que ce que nous avons. Ça nous encourage au lieu de nous inquiéter sur ce qu'on n'a pas. Troisième technique, je vous en prie. Il faut pratiquer la respiration consciente. Très souvent, nous oublions même que nous respirons. Tellement cela est mécanique, c'est un réflexe. Mais nous pouvons faire une observation. Quand nous paniquons, la première chose qui est affectée, c'est quoi? C'est bien la respiration. C'est la respiration qui est affectée quand il y a panique. Alors, c'est quoi la respiration consciente? C'est le fait de se sentir respirant tout en contrôlant le mécanisme. Cela, immédiatement, nous permet de recentrer notre énergie. Deuxièmement, nous permet de mieux la diriger. Et cela va nous permettre de ne plus nous laisser aller par des mécanismes inconscients. Nous serons généralement conscients de tout ce qui nous arrive.
Quatrième technique, l'activité physique. Ce n'est pas inutile, comme la marche, le sport. Cela permet de synchroniser le corps et l'esprit, créant ainsi une clarté mentale claire. Créant ainsi une clarté mentale, je vous en prie, et assurant une santé physique. Ce qui permet de libérer les énergies stagnantes. Cinquième technique, la visualisation. On a déjà des intentions claires. On est dans le processus. Il faut même parfois l'imaginer déjà à terme, tout en éprouvant les mêmes émotions qu'on éprouverait quand le processus est à terme. Et cela n'est pas nouveau. Cela nous renvoie au verset du grand maître quand il dit « Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et la sixième et dernière technique, c'est la régularité. La régularité parce que lorsqu'on s'engage dans un processus, ce n'est pas un objectif à atteindre pour qu'on se dise à un moment que j'ai atteint, donc je ne fais plus rien. Il s'agit d'une pratique quotidienne et permanente. Ce n'est de cette façon que l'univers sentira que vous tenez à ce que vous lui avez signalé. Par conséquent, il renverra vers vous les événements dont vous aurez besoin pour atteindre votre objectif. Et une fois de plus encore, cela nous renvoie à la veuve qui importunait le juge. Chaque fois qu'elle venait, le juge était déjà occupé. Chaque fois qu'elle venait, le juge la renvoyait toujours. Et une fois à minuit, le juge s'est dit, je suis fatigué. Cette femme m'importune. Donc, je vais essayer de la satisfaire pour m'en débarrasser, pour que je sois tranquille. Mais le juge, c'est bien l'univers qui, harcelé par des vibrations, des ondes que vous lui enverrez par rapport au processus dans lequel vous vous êtes engagé, vous renverra votre propre onde, ce qui sera la manifestation de l'intention que vous avez initiée. Au terme donc des résultats mis à notre disposition par la mécanique quantique, et en reconsidérant la définition de la maladie, il nous a été possible de mettre sur pied un processus en 6 étapes, les 6 jours de la création de l'univers, pour élever notre fréquence vibratoire. Et il se résume en intention claire, gratitude, respiration consciente, activité physique, visualisation pour manifestation et régularité. À chacun donc de l'implémenter pour un bien-être global. Je vous remercie de votre bienveillante et aimable attention. Merci.